C'est l'histoire de Monsieur Fankam qui a un petit singe à la maison, un animal domestique qu'il aimait bien, qu'il chérissait et il prenait bien soin de lui. Sauf que chaque fois qu'il lave le singe, il lui fait les toilettes. Quelques temps après, le singe saute de branche en branche, il va dans le sable et puis il fout la tête dans le sable, il se salit encore. Monsieur Fankam laisse après, mais il reprend encore. Et c'est devenu un rituel entre eux deux, jusqu'à ce qu'un jour il est fatigué et puis décida de se séparer de ce singe, qui lui donnait du fil à retordre. C'est gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Voilà le problème qui va faire l'objet de notre échange d'aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est Marcelin Gandonou, je suis. Un plaisir pour moi de me retrouver une fois encore en votre compagnie dans le cadre de notre chaîne qui parle de proverbes africains, de sagesse africaine et les principes de gestion, de leadership, de management et de développement personnel. C'est de gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Quel est le principe que ce proverbe veut nous enseigner? Qu'on peut tirer de ce proverbe-là, c'est le principe de la concentration et le principe de sens des priorités. Ça veut dire quoi? Que M. Fankam ou toute personne qui a un animal ou un singe à la maison ou un cochon à la maison qui passe son temps à faire ses toilettes, c'est comme du temps perdu. Parce que chaque fois, ce singe-là, ce cochon, va toujours retourner dans le sable, dans la boue et ça sera un perpétuel recommencement. Et donc le principe de la concentration du sens de priorité qui nous amène à faire une distinction. Deux choses essentielles. Il y a une différence entre être occupé et être productif. Ça veut dire quoi? Que si M. Fankam s'obstine, s'entête à chaque fois laver la tête de ce singe-là, l'instant d'après, lui partira toujours se rouler dans du sable ou dans de la boue. Il va revenir, M. Fankam va continuer par le laver. Mais quand il se passe, il se trouve que M. Fankam est occupé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas ce moment-là où vous allez voir M. Fankam oisif. Donc tout le temps, il est là en train de laver le cochon, bien en train de laver le singe. Et le singe va se salir, il revient. Et c'est comme ça dans beaucoup de nos entreprises aujourd'hui. Il y a des gens qui sont là, ils sont occupés, mais ils ne sont pas productifs. C'est-à-dire quoi? Ils sont là, vous les voyez du matin au soir, tout le temps, même les pauses de midi, ils les prennent pratiquement pas. Ils montent les escaliers, ils descendent, ils vont dans tel bureau, ils reviennent, etc. Mais à la fin, quand vous faites le point, il n'y a rien, nada, dans le panier. Mais on les voyait occupés, ils étaient occupés. C'est la même chose également à ceux qui veulent faire plaisir à tout le monde. Celui qui est occupé dit oui à tout. Il dit oui à toutes les sollicitations. Si vous dites oui à toutes les sollicitations venant de n'importe quel moment, de la journée comme de la nuit, vous serez occupé mais vous ne serez pas productif. Et ceux qui disent oui à toutes les sollicitations, c'est ceux-là qui aiment bien faire plaisir. Il ne veut pas lire de la déception sur le visage des gens. Il ne veut pas que les gens les critiquent. Il ne veut pas que les gens disent qu'ils ne sont pas disponibles pour eux. Il veut être dans les bonnes grades de tout le monde. Du coup, tous ceux qui viennent les sollicitent, ils disent oui à tout. Même s'ils ne sont pas capables de faire ça, ils promettent. Même s'ils n'ont pas l'argent pour donner, ils promettent. Ils disent, on va trouver le son, je vais voir ce que je peux faire. Mais il sait pertinemment qu'il ne peut pas. Mais il dit oui, parce qu'il veut faire plaisir à son patron, à ses collègues, à ses collaborateurs, à son partenaire, à ses enfants, à sa belle famille, etc. Mais à la fin de la journée, il est toujours coincé. Il entame 10 choses à la fois, mais à la fin de la journée, aucune de ces tâches n'arrive à exécution. Et c'est toujours le même schéma. C'est gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Et donc, si vous êtes occupé, vous allez faire plaisir aux gens, mais à la fin de la journée, il n'y a rien. Donc, à l'image de M. Fankam, vous êtes occupé, mais quand on fait le point, vous ne mettez rien dans le panier. À l'opposé de l'occupation, il y a quoi? Il y a la productivité. La productivité, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir identifier les tâches qui sont importantes, pas forcément les plus urgentes. Vous connaissez certainement ce cadran-là qui met en opposition urgent, important, très urgent, très important, et ils font faire croisement. Mais à la fin, ce qui doit être l'objet de notre attention, ce sont les choses qui sont importantes. Ça veut dire qu'une chose peut être urgente, mais peut ne pas être importante. Un collaborateur peut penser que une formation est urgente pour lui, mais ce n'est pas important. Ou votre enfant peut vous demander de l'argent pour aller faire la fête avec ses camarades. Oui, pour lui, c'est urgent, mais dans la pratique, ce n'est pas important. Votre partenaire peut demander à ce que vous lui changez sa voiture, vous lui achetez de nouveaux habits, ainsi de suite. C'est urgent pour lui peut-être, mais ce n'est pas important, puisqu'au même moment, vous êtes sur un projet de construction de maison ou un projet de voyage, par exemple. Donc, il faut arriver à faire la distinction entre ce qui est important et ce qui est urgent. Donc, celui qui arrive à se concentrer sur ses priorités, d'abord à les identifier, parce qu'il faut déjà les identifier avant de penser pouvoir se concentrer sur elles. Donc, première chose, identifier ses priorités. En deuxième chose, se concentrer sur ses priorités. La concentration, c'est quoi? C'est le fait d'orienter son temps, son énergie, son argent
vers ce qui est prioritaire pour nous. Et généralement, quand vous faites ça, ceux qui sont autour de vous ne sont pas contents. Parce que votre enfant qui vous demande de l'argent, alors que vous estimez que l'argent doit être mis dans autre chose, il va être mécontent. Votre partenaire qui veut avoir une nouvelle voiture, veut changer sa garde-robe, veut envoyer de l'argent à sa famille, votre belle famille, etc. Mais vous estimez que ce n'est pas le moment. Vous voulez mettre l'argent dans autre chose. Il est mécontent, elle est mécontente, mais ce n'est pas important. Donc, quand vous décidez de vous concentrer sur vos priorités, après les avoir identifiées, ça veut dire que votre temps, votre énergie, votre argent sont orientés vers ça. Et c'est ça qui amène le résultat. Les mêmes personnes qui étaient mécontentes il y a quelques instants, il y a plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois en arrière, vont être contentes aujourd'hui et comprendront pourquoi est-ce que vous avez refusé. Un enfant qui pleure pendant que sa maman fait la cuisine, lui, il aimerait qu'on lui donne le poisson qu'on vient de frire ou de griller pour qu'il puisse manger afin de pouvoir calmer sa faim. Mais la maman sait que ça, c'est quelque chose qui semble usant pour l'enfant, mais ce n'est pas important. Parce que l'objectif que la maman poursuit, c'est quoi? Il y a 4 autres enfants qui sont là. Donc, elle a besoin plutôt de se concentrer sur la priorité qui est de finir la cuisine pour qu'à la fin, tout le monde puisse manger au lieu qu'une seule personne mange et mange le poisson, pense avoir été rassasiée, mais quelques heures après viendra encore dire qu'elle a faim. Et c'est ça la capacité à se concentrer sur une priorité pour qu'une fois qu'elle sera atteinte, ça puisse faire du bien à tout le monde. Donc sachez qu'il y a une différence entre être occupé et être productif. Celui qui est occupé, il fait plein de choses, mais quand on fait le point à la fin de la journée, il n'y a rien. Celui qui est productif, il mécontente beaucoup de gens, mais à la fin, il a le résultat et les mêmes personnes qui étaient mécontentes reviennent à de meilleurs sentiments. C'est gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Ça veut dire quoi? Rester concentré sur ses priorités, avoir le centre de la priorité de la concentration. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas gaspiller du savon en essayant de laver la tête d'un singe? Première question que vous devez vous poser absolument. Et ça, c'est une question que je me pose personnellement, que vous devez poser absolument. Lorsque vous êtes en train d'accomplir une tâche ou de travailler sur un projet ou une activité, demandez-vous, ce que je suis en train de faire, est-ce que c'est la chose que je devais être en train de faire? Je reprends. Ce que je suis en train de faire actuellement, est-ce que c'est la chose que je devais être en train de faire actuellement? Si la réponse est oui, vous continuez. Si la réponse est non, vous arrêtez. Posez-vous la même question en regardant cette vidéo. Dites-vous, est-ce que la vidéo de Marcelin que je suis en train de regarder, est-ce que c'est la chose que je devais être en train de faire en ce moment? Si la réponse est oui, continuez le visionnage. Si la réponse est non, mettez pause, allez faire ce que vous avez à faire revenir. Ou enregistrez là et regardez là après. Mais je suis sûr que les choses que nous disons ici sont suffisamment importantes pour que vous puissiez continuer par regarder la vidéo jusqu'à la fin. Donc voilà la première question que vous devez vous poser. La deuxième chose qu'il faut aussi avoir à l'esprit, c'est est-ce que je ne peux pas déléguer ce que je suis en train de faire au lieu que je m'obstine à vouloir l'accomplir forcément. Parfois, on a juste besoin de déléguer. Et nous en avons parlé dans une vidéo précédente où on a énoncé un proverbe burkinabé qui dit que l'âne qui refuse de faire des petits va travailler jusqu'à la fin de sa vie. Donc parfois, il faut déléguer, il ne faut pas s'obstiner à vouloir faire les choses forcément par soi-même. D'autres fois, en dehors de la délégation, il faut savoir abandonner. Ce n'est pas tout le temps que la persévérance est une vertu. Certes, on avait parlé dans une vidéo précédente que la persévérance est une vertu, mais dans une autre vidéo, nous reviendrons sur la question de la persévérance. Il y a des fois, quand vous-même vous savez que ce n'est pas bon, il faut vous arrêter. Comme on dit chez moi en Côte d'Ivoire, il ne faut pas durer dans mauvais rêve. Toi-même, tu sais que c'est mauvais rêve, il faut arrêter. Mais quand tu dis dans mauvais rêve, à la fin, il n'y aura pas le résultat. Mais tu auras perdu ton temps, tu auras perdu ton énergie, tu auras perdu même ton argent. Donc quand toi-même tu sais que c'est mauvais rêve, il faut arrêter, il faut avoir le courage de regarder la réalité en face pour dire, bon, ça là c'est mauvais rêve, il faut qu'il arrête. Donc parfois, il faut déléguer, d'autres fois, il faut savoir laisser tomber pour passer à autre chose. Quand vous vous rendez compte que ce n'est pas bon, ayez le courage de regarder la réalité en face et passer à autre chose. Et en troisième lieu, il faut savoir ou apprendre à dire non. Si vous savez dire non, tant mieux. Si vous ne le savez pas, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Apprendre à dire non. Oui, j'aimerais bien, mais actuellement, je ne suis pas libre. Oui, j'aimerais bien vous aider à accomplir cette tâche, mais pour les 6 prochaines heures, je ne suis pas libre. Est-ce que vous pensez que vous pouvez revenir après? Ou pour les 3 prochains jours, les 2 prochaines semaines, je ne suis pas libre. Si vous pouvez attendre, je me ferai le plaisir de vous satisfaire. Si la personne peut attendre, oui. Mais si elle ne peut pas attendre, c'est un non. Donc la capacité à dire non aussi est une compétence qu'il faut développer pour pouvoir se concentrer sur ses objectifs et ses priorités. Si vous avez des difficultés à dire non, vous allez tomber dans les travers de ce que nous avons dit un peu plus haut. Vous allez dire oui à tout le monde. Vous allez essayer de faire plaisir à tout le monde. Ils seront contents. C'est-à-dire que quand vous dites oui, je vais m'en occuper, la personne qui vous a sollicité, elle ira dormir en sachant qu'elle a filé la patate chaude à une personne. L'autre ira prendre du bon temps pendant que vous serez en train de veiller sur vos tâches. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire non systématiquement, mais parfois, il faut savoir dire non. Quand le oui n'est pas clair, c'est un non. Donc, si vous arrivez à pouvoir
Vous posez la question de si ce que je suis en train de faire actuellement, c'est la chose que je devais être en train de faire. Si la réponse est oui, vous avancez. Si la réponse est non, vous arrêtez. Deuxième chose, il faut aussi savoir déléguer. Ce n'est pas tout que vous devez faire. Que vous soyez épouse, vous savez, ça c'est un sujet sensible, c'est tellement que je reviendrai là-dessus une autre fois. Vous savez, nos femmes dans nos pays, il y a des fonctions qu'on peut considérer comme des fonctions régaliennes dans un couple à la maison. Et dans ces fonctions-là, elle n'aime pas se séparer de ça. Faire à manger à son mari, s'occuper de l'éducation des enfants, faire la table pour le mari, la chambre à coucher. C'est pas tout le monde qui rentre là-bas pour faire le ménage, etc., etc. Elle considère ça comme des fonctions régaliennes qui sont à la discrétion de la première dame. Oui, je comprends, c'est normal. Mais à un moment, il faut faire extrêmement attention. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes finissent par faire plus vieilles que leur âge. Parce qu'elles portent plusieurs casquettes. Or, il n'y a que 24 heures. Et il faut faire les tâches qui vont avec chaque casquette. Et à la fin de la journée, elles sont épuisées. Donc parfois, il faut savoir déléguer pour pouvoir se maintenir, pour pouvoir garder son énergie, s'occuper de soi-même et s'occuper des autres également. En 3, il faut aussi apprendre à laisser tomber. Quand vous vous rendez compte que vous êtes sur un chemin qui ne mènera nulle part, ayez le courage de regarder votre réalité en face et de laisser tomber, de passer à autre chose. Ça aussi, c'est du courage. Le fait de s'obstiner n'est pas forcément du courage, parce qu'on pense que quand on s'entête, on persiste, c'est faire preuve de courage, mais parfois, c'est faire preuve de stupidité, d'ignorance. Parce qu'à la fin, vous allez vous casser la gueule, mais vous aurez perdu du temps pour rien. Et enfin, il faut aussi apprendre à dire non. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une compétence qu'il faut acquérir. Avoir le courage de dire non, soit à son partenaire, à ses enfants, à son patron, à ses collaborateurs, à ses collègues, à qui que ce soit. Mais vous savez ce qui est extraordinaire quand vous savez dire non? Celui à qui vous avez dit non, il est mécontent aujourd'hui, mais après vous respecte. Parce qu'il voit qu'il a en face de lui quelqu'un qui sait se concentrer. Il voit en face de lui quelqu'un qui sait ce qui est important pour lui à un moment donné. Et il respecte ça, on respecte ça. Ceux qui savent dire non, on les respecte. Mais si vous dites oui à tout, vous pensez faire plaisir aux gens, mais au fond, ils ne vous respectent pas. Chaque petite tâche qu'ils ont à accomplir, même s'ils ont la possibilité, dans le fait de pouvoir accomplir cette tâche, ils vont vous la refiler parce qu'ils savent que vous ne dites non à rien. Même la plus petite tâche, la plus infime tâche, qui est dans leur ressort, qui est dans leur capacité, ils ne le feront pas. Ils vont vous refiler ça. Et quand vous allez dire non à des moments donnés, ils vont encore vous critiquer. Ils vont estimer que vous n'êtes pas disponible pour eux, que quand ils vous sollicitent, vous n'êtes pas présent. En oubliant tout ce que vous avez fait pour eux. Pas parce que vous dites oui à tout le monde qu'ils vous apprécieront forcément. Non, au contraire. On vous respecte plus si vous avez la capacité de dire non. C'est gaspiller du savon que de laver la tête d'un singe. Et le principe que je dirais de ce proverbe, c'est le principe de la concentration, d'identification de ses priorités. Et le principe de la productivité et non de l'occupation. Vous pouvez être occupé mais ne pas être productif. Si vous passez le temps à laver la tête d'un singe, vous êtes occupé mais vous n'êtes pas productif. Parce qu'à la fin de la journée, ce que vous faites là, ça n'apporte rien. Et c'est comme ça que ce soit en famille, en entreprise, en couple ou sur le plan de l'organisation de l'État, on peut arriver à avoir des résultats sensibles, tangibles, qui a du sens pour nous-mêmes et pour les autres. Qui a dit qu'on ne peut pas parler de leadership et de développement personnel à travers les proverbes africains? Dites-leur de venir regarder Paris Session, où on prend beaucoup de plaisir à pouvoir parler des proverbes et des africains, afin d'en extraire les principes de gestion, de leadership, de management, qui sont considérés pas beaucoup comme des disciplines importées. Mais nous voyons à travers ces chaînes, non, qu'au contraire, ces principes font partie intégrante de nos proverbes, de nos sagesses africains. C'est avec ces principes-là que nos royaumes, nos empires, nos peuples ont été dirigés, ont été managés, ont été conduits. Et c'est ce à quoi nous ambitionnons à travers cette chaîne-là. Si c'est votre première fois sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la cloche de notification pour être averti pour nos prochaines vidéos lorsqu'on les mettra en ligne. Si vous avez une compréhension du proverbe dont on vient de parler tout à l'heure, n'hésitez pas à mettre ça également en commentaire. Je vais en relayer certainement dans les prochaines vidéos. Et vous avez aussi un proverbe et vous aimeriez que nous puissions nous attarder là-dessus pour vous aider à mieux le comprendre. Mettez-le également en commentaire. Certains feront l'objet de vidéos ultérieurement. Merci d'avoir été présent tout au long de cette vidéo. Si vous écoutez le chant du corps demain matin, c'est moi qui vous dis merci de cette façon. Le temps qu'on se retrouve dans le cadre d'une vidéo, que la paix soit avec vous et les vôtres. À très bientôt.